Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 9 mai 2019, cet épisode, le numéro 1654, s'intitule « À la Fondation Louis Vuitton, 2e ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas également à suivre la page Facebook du podcast ou encore le compte Instagram du podcast. À la Fondation Louis Vuitton, 2e. La 2e semaine de vacances a été rythmée par de nombreux rendez-vous. Le premier était festif, c'était le samedi, pour l'anniversaire de mon frère. Il était en vacances à Paris avec sa famille et nous nous sommes tous retrouvés pour un superbe déjeuner dans un salon privé du restaurant Le Petit Riche, nom qui a fait mourir de rire les filles. Un menu délicieux, des vins du Val-de-Loire et un baba au rhum mémorable. Nous étions 17 à table, une belle réunion franco-allemande. Ensuite, il y a eu la série des rendez-vous sérieux, ophtalmo, dentiste et orthoptiste. Enfin, non pas orthopsie, car nos rendez-vous à Lisa et moi ont été annulés jeudi matin. Nous avions donc l'après-midi de libre. Que faire ? J'ai réfléchi 5 minutes. Et si nous utilisions nos yeux autrement ? Lisa, est-ce que ça te plairait de retourner voir les tableaux de la collection Courtauld ? À la Fondation Louis Vuitton ? Oh oui, trop bien ! Sur Internet, j'ai acheté un billet famille. Michaela a râlé pour maintenir sa réputation d'ado rebelle. Félicia était enchantée. À 14h, nous étions sur place. Il y avait pas mal de monde, mais on pouvait tout de même bien voir les tableaux. Lisa a donné toutes les explications dont elle se souvenait. Puis, nous avons suivi un guide des micro-visites gratuites organisées toutes les 30 minutes. Notre guide, un jeune homme avec un accent espagnol, a tout de suite été passionnant. Les micro-visites sont courtes, donc il nous a proposé de nous arrêter devant 2 ou 3 tableaux. Le premier était la toile de Manet qui a servi pour les affiches de l'exposition, un bar aux Folies Bergères. Avec quelques mots d'explication sur les défis de l'époque, quelques questions pour forcer nos yeux à observer et à remarquer, et nous étions transportés. Nous nous étions justement arrêtés plus tôt devant cette toile avec Félicia. « C'est un miroir ?» m'avait-elle demandé. Ensuite, nous nous sommes arrêtés devant une toile de Monet, peinte sur les bords de Seine, l'occasion pour notre guide de rappeler tout ce que la révolution industrielle avait permis aux peintres, se déplacer en train, peindre dehors grâce à la peinture en tube et de nombreux sujets non académiques. Ensuite, il nous a parlé de la touche de peinture et de l'influence de la peinture japonaise sur les impressionnistes, notamment avec les séries comme celle de la gare Saint-Lazare. Une des toiles était exposée. D'ailleurs, n'était-ce pas un mont Fuji que nous apercevions sur cette toile printanière des Péchés en fleurs de Vincent van Gogh ? Nous sommes rentrés à la maison sous la pluie, mais enchantés. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.